Merci, Monsieur le Président. Alors, il me fait plaisir aujourd'hui de prendre la parole sur le projet de loi C-52, loi modifiant la loi sur les transports au Canada, administration, transport aérien, ferroviaire et arbitrage. Tout d'abord, je vais vous dire tout de suite, Monsieur le Président, que nous allons appuyer ce projet de loi en deuxième lecture, même si ce projet de loi comporte des lacunes. En effet, Monsieur le Président, 80 des clients des services de transport ferroviaire des marchandises, des expéditeurs, c'est-à-dire, ne sont pas satisfaits des services de transport ferroviaire. Ils ont demandé au gouvernement d'agir et de présenter une mesure législative qui obligerait le CN et le CP, de conclure des ententes sur le niveau des services avec les expéditeurs. C'est ce projet de loi que nous avons sous les yeux. Et comme je le mentionnais, ce projet de loi-là est un début, est un premier pas, mais il n'est pas une panacée. Au contraire. Les expéditeurs ont la difficulté à obtenir des services de transport ferroviaire justes et fiables. Un certain nombre d'entre eux n'arrivent même pas à obtenir des contrats avec des grandes sociétés ferroviaires et ceux qui en subissent des retards importants ou n'ont pas assez de wagons à leur disposition. Les conservateurs ont finalement déposé ce projet de loi visant à lutter contre certains de ces problèmes après que le projet de loi de la porte-parole du NPD ait été déposé au printemps dernier, la loi sur la protection des clients et des compagnies de chemin de fer. D'ailleurs, la porte-parole du NPD en matière du transport fait un très bon travail en ce qui concerne le chemin de fer, travaille très fort même en ce qui concerne le transport en commun. Il y a d'ailleurs une politique, on a suggéré une politique nationale sur le transport en commun, et cette politique-là devrait être entendue du côté des conservateurs. Malheureusement, ils font encore la sourde oreille, et ça serait préférable qu'ils entendent toute cette bonne idée sur le transport en commun. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure quand je posais une question plutôt à mon honorable collègue de Manicouagan, le chemin de fer, il faut se le rappeler, c'est ce qui a construit, c'est ce qui a bâti le Canada. C'est un élément historique et essentiel pour le Canada. Et malheureusement, depuis quelque temps, on a baissé les services, on arrête d'investir dans les infrastructures et les lois n'ont pas de dents présentement pour justement forcer les entreprises à investir dans cette infrastructure-là. Et malheureusement, comme l'a mentionné mon honorable collègue de Manicouagan tout à l'heure, on utilise beaucoup trop les routes, le camionnage pour certains transports qui pourraient être faits par d'autres voies, comme le transport par les voies ferrées. Et à ce moment-là, on gagnerait beaucoup, non seulement pour nos routes qui sont effectivement mises à mal, mais en plus, on gagnerait aussi sur le plan de l'environnement. Car le chemin de fer est un moyen de transport qui est très bon pour l'environnement. Le projet de loi C-52 est un premier pas dans la bonne direction, comme je le mentionnais, mais il est loin d'être parfait, puisque d'importantes revendications des expéditeurs demeurent lettres mortes. Son libellé ambigu crée, entre autres, d'éventuels échappatoires. Le NPD cherchera à obtenir des amendements à l'étape de l'étude en comité afin d'empêcher les abus de pouvoir du marché en obligeant que ce soit conclu des ententes de niveau de service et en mettant en place des processus de résolution de conflits. Monsieur le Président, vous savez que présentement, il y a une piètre qualité des services de transport ferroviaire, malheureusement, de marchandises. Et ça coûte cher à notre économie canadienne. Ça coûte en fait des centaines de millions de dollars chaque année. De nombreuses industries au Canada ont à gérer quotidiennement des cultures pourries, des interruptions de travail dans les usines ou dans les mines et des cargaisons manquantes. Les mauvais services de transport ferroviaire nuisent aux expéditeurs canadiens et nuisent à notre compétitivité globale, en plus de nous coûter des emplois. Monsieur le Président, comme je le mentionnais, le chemin de fer, on devrait beaucoup plus se fier au chemin de fer. Mais pour se fier au chemin de fer, il faut aussi qu'il soit efficace et de qualité, afin que les entreprises et les PME l'utilisent de plus en plus. Et dans ma région du Grand Drummond, le chemin de fer est un élément important de notre industrie, mais il n'est pas assez utilisé encore autant qu'il pourrait l'être. Et si on avait un chemin de fer qui serait plus efficace, plus disponible et plus sûr, sur lequel on pourrait se fier d'une manière plus sûre, alors je suis sûr et certain que les entreprises de ma région l'utiliseraient encore plus. Et on gagnerait sur tous les points, notre compétitivité, notre économie et en plus sur le plan de l'environnement. Donc, sur tous les points, on pourrait gagner. Et comme vous le savez, malheureusement, les conservateurs n'ont pas
fait ce qu'ils devaient faire sur le plan de l'infrastructure, n'ont pas assez financé nos infrastructures et à cause de cela, on a présentement un grand déficit sur le plan de la qualité et notre réseau de rail en est un exemple qui en souffre. D'ailleurs, le projet de loi des conservateurs est très faible, puisque ces mesures protectrices ne couvrent pas les contrats existants entre les expéditeurs et les sociétés de transport ferroviaire et qu'ils n'offrent qu'un processus limité d'arbitrage en ce qui concerne les négociations infructueuses de nouveaux contrats. Qui plus est, il est essentiel de garder à présent à l'esprit qu'une vision plus globale, comme je le mentionnais tout à l'heure. Le transport ferroviaire est la cheville ouvrière de l'économie du Canada, puisque 70 de nos biens sont acheminés par voie ferroviaire. Il est donc essentiel que les services de transport ferroviaire soient avantageux pour nos sociétés ferroviaires et pour les expéditeurs. Les coûts des services de transport ferroviaire nuisent aussi aux expéditeurs canadiens. Le projet de loi C-52 exclut de manière spécifique la question des tarifs, ignorant ainsi les revendications de certains groupes de communautés d'expéditeurs. N'oublions pas aussi le déficit commercial du Canada qui ne cesse de gonfler, Monsieur le Président. Il a atteint 2 milliards de dollars en novembre 2012, Monsieur le Président, et ça, c'est selon Statistique Canada. Et ça veut dire, et c'est une preuve de l'échec des conservateurs, non seulement ont-ils le plus grand déficit de toute l'histoire dans leur budget, de toute l'histoire du Canada, on a atteint le plus grand déficit avec le gouvernement conservateur, mais en plus, nous avons un déficit commercial qui est encore une fois une preuve de leur échec sur toute la ligne en concernant l'économie. Et le fait qu'ils ne se sont pas occupés du transport ferroviaire est une autre preuve de leur échec en ce qui concerne l'économie. Comme je le mentionnais, 70 de nos biens circulent par voie ferrée. Donc, on devrait prendre beaucoup plus en compte les infrastructures ferroviaires, avoir une vision globale. Et comme je le mentionnais, le train, c'est quelque chose que construit, c'est toute une histoire pour le Canada, mais en plus, c'est la voie de l'avenir. Toutes les sociétés modernes investissent dans le train. Toutes les sociétés qui veulent avoir une vision pour le long terme investissent dans les infrastructures ferroviaires. Et nous, ça fait longtemps que nous demandons une stratégie nationale du transport en commun qui comprendrait, entre autres, les voies ferrées, le train. Et malheureusement, encore une fois, le gouvernement conservateur ici fait preuve d'un échec. Et ça, c'est très grave. Et j'écoutais récemment, je vais un petit peu sortir de la loi C-52 un petit instant, je vais faire un petit aparté, Monsieur le Président, mais récemment, le commissaire de l'Environnement a sorti son dernier rapport. D'ailleurs, que je veux remercier l'honorable M. Vaughan pour tout le travail qu'il a fait. Comme vous savez, c'est son dernier rapport. Il a fait un excellent travail pour le Canada et pour l'environnement. Et il mentionnait, entre autres, tous les subventions, le soutien financier à coût de centaines de millions et près du milliard, même par année, qui continue de donner, le gouvernement conservateur, au charbon, au pétrole et au gaz, alors qu'on pourrait transférer cet argent pour justement investir dans une stratégie, dans une politique nationale du transport. Et ça, c'est très important. On pense au transport en commun, mais aussi le transport des marchandises. Ça va de pair. Et il faut vraiment revoir cette vision-là. Et je pense que tout est connecté. Quand on parlait tout à l'heure, le transport est connecté avec l'environnement et avec notre économie. Ça ne fait qu'un tout cela. Et je pense que le gouvernement conservateur, malheureusement, on l'a déjà démontré avec son plus grand déficit budgétaire de toute l'histoire du Canada, avec un déficit commercial de 2 milliards en novembre, selon Statistique Canada, avec un manque d'investissement dans les infrastructures, avec 80 des expéditeurs qui ne sont pas satisfaits du travail qui est fait par notre chemin de fer. Alors, c'est la preuve qu'il y a un échec du côté des conservateurs. Il faut absolument que le NPD prenne la place pour que nous ayons une vision globale, une vision nationale, un plan national, une stratégie nationale
pour le transport, et cela, ça va aider l'économie, l'environnement et, bien sûr, le transport d'une façon générale. Là-dessus, je vous remercie, Monsieur le Président. Il me fera plaisir de répondre aux questions. Question et commentaire, l'honorable député de Vaudreuil-Soulanges. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai plusieurs agriculteurs dans ma région, dans les municipalités de Saint-Clet, Saint-Polycarpe. Puis ces gens-là, ils aimeraient avoir des frais assez abordables pour utiliser le chemin de fer pour transporter leurs biens. Peut-être les députés dans la Chambre ne savent pas, mais Vaudreuil-Soulanges est croisé par deux lignes ferroviaires, le Canadien Pacifique et le Canadien National. Alors, notre région est vraiment une plaque tournante pour tout le pays, pour tous les transports des biens. Mais je peux dire que les agriculteurs ont été déçus par les démarches de ce gouvernement de ne pas agir pour améliorer le sort des frais dans le secteur ferroviaire. Alors, est-ce que mon collègue peut peut-être parler un peu des défis que les agriculteurs font face ces jours-là dans une situation d'économie mondiale un peu difficile? Merci. L'honorable député de Romont. Alors, je voudrais remercier mon honorable collègue de Vaudreuil-Soulanges pour sa question, une question très pertinente. Et comme je l'ai mentionné dans mon discours, effectivement, c'est une faille, c'est une autre preuve des échecs des conservateurs dans cette loi. On va l'appuyer, mais malheureusement, on a besoin d'améliorer les choses. Et l'une de ces choses, c'est justement qu'on n'agit pas sur les tarifs. Et effectivement, c'est une problématique parce que si on veut permettre l'utilisation du chemin de fer, si on veut permettre que les agriculteurs de ta région puissent utiliser le chemin de fer, eh bien, il faut avoir des tarifs aussi qui sont abordables, qui sont accessibles et qui vont permettre justement d'améliorer, si on permet des tarifs plus abordables, et si on enlève des camions lourds sur nos routes, eh bien, on va améliorer à la fois nos routes, notre économie, notre environnement. Et le chemin de fer, c'est la voie de l'avenir, comme je le nommais tout à l'heure. Et je pense qu'effectivement, C-52 a un premier pas, mais ce n'est pas suffisant. Et malheureusement, les conservateurs n'ont pas le courage d'aller jusqu'au bout en ce qui concerne les tarifs. Questions and comments? The honorable member. Questions et commentaires. L'honorable député de Manitoba-Kapuskasing. Conservateurs tardent d'agir. Ils ont mis en place de nouvelles mesures de sécurité ferroviaire. Ils ont fait des compressions à Via Rail et empêché l'introduction de trains à grande vitesse au Canada. Les conservateurs ne donnent tout simplement pas l'attention au réseau ferroviaire canadien qu'il mérite. Alors, Monsieur le Président, quand on regarde à ça, l'importance de ce réseau-là, c'est très, très important, surtout pour nos régions rurales et du nord de l'Ontario. Puis je peux vous dire, à Hornpain, North Bay, tout partout, à Kapuskasing même, c'est vraiment un enjeu important, que ce soit pour la marchandise ou que ce soit pour les passagers. Alors, je me demande si mon collègue peut peut-être expliquer un petit peu plus sur les bénéfices pour les manufacturiers, ainsi que s'il y a plus de bénéfices pour avoir des gens qui voyagent sur les routes, si on peut avoir plus de trains passagers et plus de trains qui sont capables d'avoir la capacité pour les marchandises. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon honorable collègue pour sa question qui est très, très pertinente et dans son préambule, elle a bien expliqué la situation. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je reviens à la stratégie nationale de transport que notre honorable collègue, la porte-parole sur le transport en commun a bien apporté un projet de loi là-dessus. Et j'espère que les conservateurs vont y jeter un coup d'œil parce que justement, c'est une vision globale que ça prend. C'est une vision d'investissement dans les infrastructures. C'est une vision d'investissement pour notre économie. C'est une vision d'investissement pour notre économie régionale, nos régions. Et c'est aussi une vision pour la protection de l'environnement et la protection de nos routes. Si elles sont moins brisées, eh bien, ça va être bénéfique pour tout le monde. Alors, effectivement, l'honorable collègue a bien démontré le portrait et la situation. Et C-52, ce n'est qu'une goutte d'eau dans toute cette problématique. Et il faut avoir une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus générale. Et c'est pour ça que nous, le NPD, on a une vision qui est plus globale et qui englobe l'économie, l'environnement et puis une stratégie du transport. Merci, Monsieur le Président.